Bonjour. Le titre de cette histoire est « L'espoir pour les aveugles ». Monsieur Cosma est un évangéliste laïque. Cosma a fait une rencontre inattendue avec un aveugle à Douala. À l'époque, il se préparait à tenir des réunions d'évangélisation à Douala, la plus grande ville du Cameroun, pays d'Afrique de l'Ouest. L'homme dit à Cosma, « Si tu as un projet dans la vie, c'est avec les aveugles. » Ces mots sont restés dans l'esprit de Cosma. Cette nuit-là, il a fait un rêve dans lequel il parlait avec un aveugle. Le lendemain matin, il se demanda si ce rêve était lié à l'homme qu'il avait rencontré la veille. Ce jour-là, alors qu'il poursuivait les préparatifs des réunions d'évangélisation, il a rencontré 10 autres aveugles. Cette nuit-là, il a rêvé qu'il se trouvait dans un stade de football rempli de personnes aveugles. Lorsqu'il s'est réveillé, il a senti que Dieu l'appelait peut-être à travailler avec des personnes aveugles. C'était en 2014. Aujourd'hui, Cosma supervise un groupe de 350 personnes aveugles. Il prêche auprès d'eux. Il leur enseigne la Bible. Il les aide à répondre à leurs besoins sociaux et éducatifs. Plusieurs d'entre eux ont été baptisés. Voici 2 de leurs histoires. Apollinaire. Apollinaire est un mécanicien qui a travaillé près de 20 ans pour un constructeur automobile français. En 1990, il a commencé à souffrir de problèmes oculaires. Peu à peu, sa vue a commencé à baisser et, finalement, il a perdu à la fois sa vue et son emploi en 2004. Assis chez lui, il passait beaucoup de temps à écouter la radio. Un samedi soir, il a entendu l'émission adventiste du 7e jour, il est écrit. Cosma est intervenu dans une émission d'1 heure destinée aux personnes aveugles. Cosma invite les auditeurs à se rendre à l'église le matin du sabbat. Le lundi, Apollinaire se rend à la station de radio pour trouver Cosma. Un technicien lui dit que Cosma travaille à l'hôpital pendant la semaine. Apollinaire se rend donc à l'hôpital. Il y trouve Cosma, et tous deux conviennent de se retrouver à l'église le jour du sabbat. Par la suite, Apollinaire se rendit à l'église tous les sabbats. Quelque temps plus tard, il se fait baptiser et devient membre de l'église adventiste. Aujourd'hui âgé de 58 ans, il se dit heureux de pratiquer le culte avec des personnes qui aiment Dieu et des personnes aveugles. J'ai été étonné de trouver des gens qui se préoccupent des aveugles, dit-il. La société nous rejette presque tous. Flora. À 32 ans, Flora a commencé à avoir des maux de tête. Elle n'avait jamais eu de problèmes oculaires, mais en 3 mois, elle a complètement perdu la vue. Flora s'est sentie rejetée par la société. Isolée chez elle, elle commence à écouter la radio et notamment It Is Written. Elle est attirée par l'émission animée par Cosma. Flora avait toujours considéré Jésus comme un prêtre humain, quelqu'un à qui elle pouvait demander de l'aide lorsqu'elle avait des problèmes. Mais en écoutant l'émission, il est écrit, elle a appris à connaître le Jésus qui pouvait changer des vies. Elle apprit que l'église adventiste accordait de l'importance aux personnes aveugles et elle se rendit à l'église le jour du sabbat. Au fil des mois, elle a recommencé à sourire et à se sentir heureuse. Le désir de partager sa joie avec les autres grandit en elle. Elle s'est fait baptiser et a rejoint l'église adventiste. Flora rencontra ensuite un membre de l'église qui voulait l'épouser. Sa famille s'opposa au mariage, mais il leur demanda, « Si j'étais aveugle, ne voudriez-vous pas que je puisse me marier ?» Lorsqu'ils ont confirmé que c'était le cas, il a dit, « Alors, laissez-moi épouser Flora. » Le couple s'est marié en 2022. Aujourd'hui, Flora a 40 ans et enseigne l'informatique à des personnes aveugles. Mais sa plus grande joie est de dire aux gens que Jésus les aime et ne rejette personne. « Je suis une personne aveugle, mais je mène une vie joyeuse, dit-elle. J'ai une place dans le monde et je ne manque de rien. » Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre s'appuiera sur le travail du missionnaire suisse qui a fondé l'émission « Il est écrit » au Cameroun en 1963. Le missionnaire, Aimé Kozandé, a été le pionnier de l'Église au Cameroun et, au cours de ses 50 années de service, il a également ouvert des centaines d'écoles religieuses.